Il ne veut pas dire au revoir aux Français, François Bayrou. Et vous, que lui répondez-vous ce matin? Mais je crains qu'il profite bientôt de son nouveau bureau à Pau qu'il a fait rénover pour 40 000 euros, si vous voulez. C'est pas possible d'être aussi déconnecté de la situation des Français. Il l'avait déjà fait la semaine dernière, il l'a refait hier. Il fait croire que nos compatriotes seraient responsables de l'endettement, que les Français auraient croqué leur propre argent, qu'ils auraient mis notre pays dans cette situation. Et c'est totalement irresponsable. Moi, je suis scandalisé par tous ces responsables macronistes qui font tout ce qu'ils peuvent pour arriver au pouvoir, pour arriver, comme ils disent, aux responsabilités. Et une fois qu'ils sont responsabilités, ils ne sont responsables de rien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en François Bayrou? C'est que le plan qu'il a annoncé, c'est 20 milliards de plus de prélèvements ou de privations pour les Français. Il n'y a aucune économie structurelle. Donc ce n'est pas un procès contre la personne de François Bayrou qui n'a aucun intérêt. C'est un procès contre la politique qui a été menée, qui nous a mis dans cette situation. Et il continue toujours les mêmes vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné. Ce sont les choix qu'ont fait les macronistes et d'autres qui ont mis notre pays dans cette situation. Un seul exemple qui malheureusement a coûté très cher aux Français, l'énergie. Toute la politique pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, faire des chèques partout. Et vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière pendant qu'il faisait des leçons aux Français? Il vient de solder l'intérêt des barrages hydroélectriques français à Bruxelles. C'est-à-dire après avoir donné un quart de la production nucléaire pendant 20 ans, ils vont donner un quart de la production hydroélectrique. Donc ils continuent les erreurs qui ont coûté cher aux Français. C'est sa responsabilité. Lui se voit, pardonnez-moi, comme un lanceur d'alerte, comme le chevalier blanc de la dette, qui va d'ailleurs peut-être tomber sur le champ d'honneur de la dette. Vous dites, à l'inverse, c'est un fossoyeur, à vous entendre? Mais il agit comme un repenti. Vous savez, les malfrats qui dénoncent leurs camarades en espérant avoir une remise de peine, alors qu'il est toujours à la tête du gang. Donc il est toujours responsable de la politique macroniste qu'ils ont menée.